Bonjour à tous, donc aujourd'hui je viens de finir physiologie et biologie du sport. Il s'avère que le bouquin est pour moi aujourd'hui une nécessité absolue pour pouvoir d'autant mieux comprendre Siziazike. Ça a été vraiment génial. Il s'avère que le diable se cache dans les détails et là je suis de plus en plus proche du fameux détail qui va me permettre de tenir voire même d'écrire des propos d'autant plus pertinents et d'autant plus qualitatifs sur Siziazike. Chose à savoir sur le fameux ouvrage en question. La physiologie humaine est ce qu'elle est et le fait est que ce bouquin me permet de comprendre d'autant mieux le comportement de Siziazike par rapport à nombre de produits et à nombre de situations qui se sont présentées à lui. Pour vous dire, ce qui m'a d'autant plus marqué par rapport à cet ouvrage, c'est donc les stimuli, les récepteurs qui font en sorte qu'à l'issue de ça, vous avez un conditionnement et parfois un renforcement. Et force est de constater que compte tenu du fait que Siziazike était un adepte des drogues, le conditionnement, le renforcement, entre guillemets, se tiennent. Il s'avère que Sizia n'a pas pu, si je puis dire, déroger à un atavisme parental, comme je vous le dis de façon assez souvent, qui fait que c'était impossible. C'était vraiment impossible pour lui de changer son comportement, de changer sa conduite. Et ce qui est fantastique, c'est que le texte corrobore absolument tout. On n'est pas face à un homme qui, comment dire, il ne pouvait pas déroger à tout, à ce qu'il était. Plus j'avance dans la compréhension du texte et plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus j'ai des éléments extrêmement précis, extrêmement pointus qui démontrent que vraiment on est face à un être certes exceptionnel et qui a changé des vies. Et pour moi, ce que j'arrive à en comprendre aujourd'hui avec mes nombreuses relectures et avec tous les à côté que je fais, c'est que la prise de substance a été, un révélateur par rapport à sa personnalité. Nous sommes face à un homme qui, de par ses addictions comportementales et de par ses conduites addictives, s'est retrouvé, si je puis dire, à s'intoxiquer. Ce qui fait que vous avez donc au départ un atavisme parental. Il faut savoir que le père était légionnaire albanais, que compte tenu du fait que les Turcs ottomans sont restés 4 siècles en Albanie et que son père est natif de la région de Weiz, vous vous retrouvez donc avec une espèce de thérogénétique extrêmement puissant qui fait que vous êtes avec un jeune homme qui les gènes auraient pu ne pas s'exprimer, mais vous êtes face à un homme qui, malencontreusement pour lui, a eu un élément déclencheur. L'élément déclencheur, à mes yeux, ça a été les événements qui sont passés au Maroc. Les événements du Maroc étaient des événements, si je puis dire, guerriers, quoique des troubles au Maroc, et le fait est que pour moi, ça a été le starter de la recherche de dopamine, de la recherche, si je puis dire, de l'adrénaline chez cet homme. Il faut comprendre que de par la période durant laquelle il a vécu, il est né en 49, il faut savoir qu'à cette période-là, le rapport à la vie, le rapport au corps était complètement différent. Le père originaire des Balkans avait cette approche qui fait qu'il ne devait pas montrer, en tout cas, on ne devait pas montrer sa faiblesse, on devait être fort. Donc vous vous retrouvez avec un homme qui, je pense, compte tenu du fait d'une discussion que j'ai eue avec monsieur Guillaume Kerner, qui était ce qu'on appelle un taiseux. Et pour vous dire, quand vous conservez souffrance, tension, énervement en vous, il faut un moment les libérer. Et je pense que, à mes yeux, c'est ce qui a fait sa force. Il faut comprendre que ces tensions que l'on conserve, il faut pouvoir les lâcher. D'où la phrase « relaxer mais pas relâcher », qui fait que vous vous retrouvez avec un homme sur qui on ne pouvait absolument pas du tout asseoir une autorité. Chose aussi très importante, quoique je ferai une autre vidéo ultérieurement là-dessus, mais j'en reste sur le fameux bouquin pour ne pas, entre guillemets, trop digresser. Le bouquin a été, pour moi, une pure merveille parce que je vais le lire et le relire pour pouvoir d'autant mieux comprendre les réactions physiologiques et neurophysiologiques de Siziazike. On est vraiment face à quelqu'un qui
comment vous dire, de par les conditionnements, de par les renforcements qu'il a effectués déjà d'une, de par les situations, parce que rendez-vous compte, pour reprendre la phrase qu'il avait dite et qui est symptomatique de ce qu'il est, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc vous vous retrouvez avec un jeune homme qui doit trouver les ressources mentales pour pouvoir vivre. Et donc, cette capacité à pouvoir trouver les ressources mentales s'explique d'autant plus, en tout cas le bouquin les explique d'autant plus. Je me retrouve donc avec un jeune homme qui a besoin, vaille que vaille, comment dire, au-delà de survivre, oui, c'est un adepte de la survie, mais il a besoin à tout prix d'énergie, il a besoin à tout prix les premiers temps d'être dans une, je ne dirais pas une logique d'apprentissage, mais il lui faut à tout prix être en mesure de, comment vous dire, d'apprendre d'autant plus rapidement. Il faut, je vais, entre guillemets, peut-être brûler quoique, je vous donne les prémices d'une prochaine vidéo. Il a été obligé d'être, si je puis dire, vif, un petit peu comme monsieur, pardonnez-moi, misère. J'ai fait une petite vidéo sur ce monsieur, mais qu'importe, monsieur Odigier, voilà. Et le fait d'être vif lui a permis donc d'être d'autant plus réactif par rapport aux épreuves qui se sont présentées à lui. Et je ne dirais qu'une seule chose, on est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel, et je suis extrêmement content parce que les capacités de Ziké sont, comment dire, sont visibles de par le texte, mais au-delà du texte, on est vraiment face à quelque chose de vraiment exceptionnel. Je savais que, comment vous dire, l'homme était... Oh, je suis devant Notre-Dame. Petit coucou à Notre-Dame au passage. Non, merci madame, je vous remercie. Et donc au-delà de ça, formidable de chez formidable. Je vous incite fortement à lire ce bouquin qui vous donnera des éléments de compréhension sur votre personne. L'ouvrage, mettons que ça doit faire une vingtaine d'années que je l'ai. Oui, une vingtaine d'années que je l'ai. Je l'ouvre vraiment très très peu. Là, je l'ai lu d'une traite et je vais devoir le lire et le relire encore parce que vraiment, ça a été une vraie merveille et c'est vraiment, comment vous dire, des éléments fugaces qui se tiennent, sont mis bout à bout et me permettent vraiment de vous dire que si Ziké, certes, était un homme d'exception, mais je dirais qu'il a fait le choix de son exception. Et le bouquin vous donne d'autant plus, va me permettre d'accentuer mon acuité, d'accentuer ma compréhension sur l'homme. Donc, quoi qu'il en soit, je vous dis à tous à bientôt et à la prochaine. Les fameux pouces, abonnez-vous si vous le souhaitez. Oupa.